qu'il n'aura pas d'élection présidentielle en cette année 2020. Et il n'en aura plus jamais d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur va établir un roi sur la Côte d'Ivoire. Il n'aura plus de régime présidentiel en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a dit, ce roi qu'il va établir sur la Côte d'Ivoire est Gbagbo Laurent. Le Seigneur m'a dit, Gbagbo va revenir au pouvoir. Mais cette fois-ci, en tant que roi, pas président. Et après, Gbagbo s'est Blé qui va être le deuxième roi. Le Seigneur a dit qu'il va délivrer la Côte d'Ivoire en cette année 2020 des mains de la France. Mais avant cette délivrance, il va exercer son jugement contre la France. Il va détruire 4 villes de la France. La première ville que Dieu va détruire est Paris. Et après Paris, il y a 2 autres villes que Dieu m'a dit de taire les noms, mais que Dieu va détruire. La dernière ville qu'il va détruire pour que la France capitule est la ville de Marseille. Quand Dieu va détruire la ville de Marseille, c'est là que la France, de façon officielle, va renoncer à la Côte d'Ivoire, va renier la Côte d'Ivoire et dire que la Côte d'Ivoire ne fait plus partie de ses colonies et que la Côte d'Ivoire ne leur appartient plus, mais elle est pour Dieu, pour Jésus, qu'elle serve son Dieu, son Jésus. Ça sera comme au temps de Moïse, quand Dieu a envoyé Moïse pour la délivrance de son peuple de l'esclavage. Voici que le roi d'Égypte, Pharaon, va s'opposer à Dieu. Mais Dieu va étendre sa main sur l'Égypte en la frappant de 10 plaies. Et c'est après ces 10 plaies que Pharaon va céder à la demande de Dieu de laisser son peuple sortir de son pays pour le servir. Exode 12, versets 29 à 36. Il en sera de la main pour la France. Et c'est par le feu que Dieu va détruire les villes de la France. Après quoi, la France va laisser la Côte d'Ivoire servir son Dieu, son époux, qui est Jésus de Nazareth. Après la destruction des villes de la France, les Français vont chasser tous les Ivoiriens qui seront en France. Ils vont les rapatrier. La Côte d'Ivoire a été choisie par Dieu pour le réveil spirituel mondial, pour préparer l'enlèvement dont a parlé le prophète Dali Claude. La Côte d'Ivoire est l'épouse de Jésus. Elle est la fiancée de Jésus. Quand on marie une femme, c'est pour qu'elle enfante. Et la Côte d'Ivoire, qui est l'épouse de Jésus, va enfanter pour Christ. Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre et voir que la Côte d'Ivoire est l'épouse de Jésus. Voici comment Dieu m'a montré cela. Quand nous prenons le nom de notre nation, la Côte d'Ivoire, dans le mot ivoire, il y a 2 mots qui sont là-dedans. Il y a vie et roi qui sont dans ivoire. Je vous pose la question, qui est la vie et qui est le roi? C'est Jésus qui est la vie, c'est Jésus qui est le roi. Dans Jean 14, verset 6 et Apocalypse 19, verset 16. Donc, nous avons maintenant la Côte d'Ivoire qui est la côte de Jésus, La femme de Adam qui est Ève s'appelait la côte de Adam. Si notre nation s'appelle la côte de Jésus, qui sommes-nous? Nous sommes l'épouse de Jésus. Donc la Côte d'Ivoire veut dire épouse de Jésus. Et Dieu dit, puisque la France a touché à son épouse, qui est la Côte d'Ivoire, elle va avoir affaire avec lui. Par le passé, on nous appelait les Ivoiriens parce qu'on ne voyait pas la grâce de Dieu qui est sur notre nation. On ne connaissait pas
cela. Mais maintenant, le voile est tombé. Dieu permet que nous voyions sa grâce qui est sur notre nation et de savoir qui nous sommes. C'est pourquoi Dieu dit, on ne nous appellera plus des Ivoiriens, mais notre nom sera les élus de Dieu. Désormais, notre nom est les élus de Dieu. Donc, nous allons porter ce nom, élus de Dieu. C'est notre nouvelle nationalité, notre nouvelle identité. Les habitants de la Côte d'Ivoire seront appelés les élus de Dieu. La Côte d'Ivoire sera une nation théocratique, c'est-à-dire c'est Dieu qui va régner au travers de son roi qu'il va établir sur la Côte d'Ivoire. Et ce roi est Gbagbo Laurent. Le retour définitif de Gbagbo en Côte d'Ivoire est le 3 mars 2020. Dieu m'a dit Gbagbo va revenir en Côte d'Ivoire le 3 mars 2020, en cette année. Avant la date des élections que les hommes ont fixée en octobre, Dieu va délivrer la Côte d'Ivoire. Dieu nous a donné une nouvelle monnaie qui est le EFA, espérance, foi, amour. 1 Corinthiens 13, verset 13, version Semeur. Ce ne sera plus le CFA ni l'ECO qui sera la monnaie de la Côte d'Ivoire. Le CFA a été créé contre la Côte d'Ivoire et l'ECO qu'ils sont en train de créer encore, c'est contre la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, notre nom désormais, c'est les élus de Dieu. Or, l'ECO veut dire contre les élus. Parce que le CO veut dire contre. Maintenant, le E, c'est les élus. Donc, l'ECO veut dire contre les élus. Le Seigneur m'a dit également qu'il va détruire le cacao en Côte d'Ivoire. On ne va plus payer cela. On ne va plus cultiver cela. Il n'y aura plus de planteurs de cacao en Côte d'Ivoire parce que le cacao va tomber. Et Dieu a dit, il va prendre les planteurs pour faire d'eux ses serviteurs. Les planteurs deviendront ses serviteurs, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Ils seront à son service. Je bénis Dieu parce qu'il a inspiré son chant Azaf du ciel pour nous préparer à accepter le fait qu'il va détruire le cacao en Côte d'Ivoire. Parce que dans l'une de ses chansons, Azaf du ciel a dit, si Dieu t'enlève quelque chose de précieux, ce qu'il te donnera sera encore plus précieux. Dieu nous enlève le cacao, mais ce qu'il va nous donner sera plus précieux que le cacao. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit. Le Seigneur a annoncé qu'il y aura, après la délivrance de la Côte d'Ivoire, une famine qui va durer 3 à 5 ans. Après cette famine va commencer la prospérité de la Côte d'Ivoire. Le sol maritime sera pourri de pétrole en quantité et en qualité, de l'or, du diamant, etc. Dieu va susciter une nouvelle Côte d'Ivoire où la corruption ne va pas régner ni l'injustice. Il aura de nouvelles réformes. Beaucoup de choses vont changer. On ne verra plus beaucoup de mauvaises choses en Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit qu'il va détruire les maisons de Baal, les hôtels de Baal qui sont en Côte d'Ivoire. Il va châtier tous les faux dieux qui sont en Côte d'Ivoire. Et c'est son nom seul qui va régner sur la Côte d'Ivoire. Il va purifier toute la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont vouloir s'opposer à la nouvelle Côte d'Ivoire que lui, Dieu, il veut susciter, vont tous périr, il n'en restera pas un seul. Dieu m'a dit d'avertir toute la Côte d'Ivoire. Que tu sois pasteur, prophète, chrétien, si tu t'opposes à la volonté de Dieu concernant la nouvelle Côte d'Ivoire qu'il veut créer, tu vas périr. Tous ceux qui vont s'opposer au retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire vont mourir, sans exception. Ils vont connaître un déluge de mort. Celui ou celle qui ne
ne rentrera pas dans la nouvelle vision de Dieu pour la Côte d'Ivoire, ne sera pas parmi les élus de Dieu, et le déluge de mort va venir contre cela. Dans le mot déluge, on a élu. Ainsi, déluge veut dire contre les non-élus. Comme ce fut au temps de Noé, où Dieu a envoyé le déluge pour détruire les non-élus, et il a épargné Noé qui était son élu. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui se réjouissent dans l'injustice sont les non-élus. Alors Dieu va envoyer un déluge pour cela. Mais tous les élus seront épargnés du déluge qui va venir sur la Côte d'Ivoire pour purifier le pays afin d'asseoir le règne de Dieu en Côte d'Ivoire. Le feu va descendre du ciel sur la Côte d'Ivoire, mais les élus ne seront pas consumés, mais tous les non-élus vont périr. Qui est l'élu? Qui est le non-élu? L'élu, c'est celui qui ne se réjouit pas dans l'injustice. Et Dieu m'a dit, Gbagbo incarne la justice de Dieu. Tous ceux qui s'opposent en Côte d'Ivoire au retour de Gbagbo sont dans l'injustice. C'est pour cela que le déluge va venir. Mais tous ceux qui seront favorables au retour de Gbagbo seront épargnés du déluge de mort qui va venir sur la Côte d'Ivoire. La grâce de Dieu va les préserver, les protéger, et la mort ne pourra pas les atteindre. Dieu va changer le drapeau de la Côte d'Ivoire. Dieu a déjà changé cela. Ce ne sera plus orange, blanc, vert, mais c'est noir, blanc. Je répète, Dieu a changé le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ce ne sera plus orange, blanc, vert, mais c'est noir, blanc. La nouvelle Côte d'Ivoire est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Que Dieu bénisse la nouvelle Côte d'Ivoire. Amen.